Bonjour, morning brief du 27 septembre 2019. Alors, le marché action tunisien termine sur une note positive avec un taux index qui a progressé de 0,31% réduisant ses pertes annuelles à moins 2,53%. Volume à presque 3 millions de dinars, disons à un peu plus de 2 900 000 de dinars de volume échangé sur le marché central, dont 512 000 sur SFBT, Sotumag, plus de 477 000 dinars, ATB 230 000 dinars de volume traité, Tijari 226 000, et Telnet 180 000 dinars, Servicom, le titre qui a affiché la plus forte hausse, 4,83% de gains, Electrostar 4,34%, qui a progressé de 4,34%, BTE 3,41%, Astrée 2,99%, et Etijari Leasing 2,96%. Aotech a accusé la plus forte baisse et a perdu 3,70%. Tawasol 3,44% donc de perte. Tunisie Leasing qui a lâché 2,95%. Aduia qui corrige encore de 2,88% et seulement de Bizerte qui perd 2,85%. Alors il y a eu hier publication des états financiers S1 2019 de Telnet. Alors contrairement aux attentes, pour ce qui est du bottom line, Telnet a annoncé un résultat net en baisse de plus de moitié, à moins 51,1%. Résultat net part du groupe se situe à un peu plus de 2 millions de dinars contre 4 millions de l'année dernière. Donc plombé par, bien sûr, la constatation de perte de change. L'effet de perte de change est de presque 3 millions de dinars. Hein. Donc l'impact est très important, même sur le bottom line. D'un point de vue opérationnel, les chiffres de Telnet ne sont pas mauvais. Au contraire, il y a une croissance, certes avec un effet de devise favorable par rapport au 30 juin 2018, mais il y a eu une amélioration des indicateurs opérationnels de Telnet. Chiffre d'affaires et EBIT ont enregistré une hausse à deux chiffres. Hein. 11,8% pour les revenus, un peu plus de 21 millions de dinars 7, et 37,1% pour le résultat d'exploitation pour l'EBIT, 3 millions 414 000 dinars. La bonne performance également des sociétés mises en équivalence, notamment d'ATC, 338 000 dinars pour ATC, pour donc la société de mise en équivalence, ce qui est une bonne performance hein, pour un titre, pour une société qui redémarre et qui est qui est en participation avec Altran. Donc notre modèle sera mis à jour avec révision à la baisse du résultat net 2019 tenant compte d'un impact de change négatif au S1 2019. Il y a eu également une communication financière de la part de Telnet. Écoute, bon, confirmation de ce qu'on avait également dit à nos clients par rapport à l'entrée du Saoudien ou bien de la détention de Telnet de la part de l'investisseur saoudien d'une manière indirecte à travers Hekma. Il y a eu surtout présentation des projets qui n'auront pas d'impact sur l'année 2019, mais des projets très importants, très ambitieux. Un Friha qui retrouve ses rêves et qui annonce des projets très importants après l'impact sur les chiffres et le revenu de Telnet dans les années à venir reste à déterminer et ça sera très difficile de l'apprécier. Mais d'une manière générale, au cas où les projets se concrétisent, Telnet passe à une autre dimension, une dimension qui rendra vraiment, rendra le groupe le groupe Telnet avec des chiffres et des résultats qui seront vraiment très très importants. Donc pour 2019, Telnet réitère ses prévisions d'un EBIT de 8 millions
8 76 000 dinars. L'année dernière, c'était 7 892. Je parle du consolidé. Hein, 8 076 pour les bits. EBITDA à 9 370 000 dinars. Ce qui est un niveau d'EBITDA pas mal. Hein. On est à 20,81% de taux de marge d'EBITDA. Nous vous remercions pour votre attention. On vous donne rendez-vous pour lundi prochain et donc on vous souhaite un bon week-end. Au revoir, à lundi.